La crise de la zone euro, justement, et le cap français qui font une nouvelle fois l'objet des sarcasmes de nos voisins britanniques. Cette fois, pas de tapis rouge, mais la une du magazine The Economist, qualifiée aujourd'hui de Charlie Hebdo de la City par Arnaud Montebourg. Quelques baguettes réunies comme un pain de dynamite et un titre « La bombe à retardement de l'Europe serait la France ». Direction Londres. Bonsoir Jacques Cardot. Jacques, c'est une confirmation. L'hebdomadaire libéral aime toujours autant caricaturer la France. Oui, car avant cette bombe à retardement que représenterait la France, souvenez-vous, il y avait eu d'autres unes, notamment celle représentant Nicolas Sarkozy, rapetissant à côté de Carla Bruni, ou bien encore la France du déni avec ce déjeuner sur l'herbe, ces deux candidats à la présidence de la République qui converseraient plutôt que de les montrer en train de combattre, ou bien encore cette Margaret Thatcher qui déjà en 2006, à l'époque où Jacques Chirac était président de la République, aurait manqué à la France. En réalité, derrière ces photoshocks, il y a des propos bien plus mesurés. Aujourd'hui, dans un cahier de 16 pages, on apprend que la France a des atouts et évidemment des faiblesses. En ce qui concerne les atouts, c'est sa capacité à emprunter à des taux très faibles ou bien encore ses grandes entreprises. Et puis en ce qui concerne ses faiblesses, c'est sans doute son trop grand nombre de fonctionnaires ou son coût du travail. Le The Economist qui rappelle que probablement que notre économie is doing so-so, comme disent les Anglais, c'est-à-dire qu'elle est un peu mollassonne, je dirais, par une formule qu'en réalité, The Economist est probablement un petit peu jaloux de la France, mais pas forcément de notre compétitivité. Merci Jacques et nos amitiés à nos amis libéraux anglais.